Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je devrais dire délire. C'est comme ça qu'a été caractérisé le contenu que je fais par Marc Casvi, chroniqueur culturel à la presse. Bonjour, bienvenue dans mes délires, Monsieur Casvi. Shout-out à votre fils qui a suggéré mes vidéos. Est-ce des délires, tout le monde? Est-ce que l'assessment de Monsieur Casvi est correct? Genre, de fait, genre, je vais mettre l'article comme il y a. Bienvenue, je sais pas comment vous vous sentez maintenant que vous êtes libéré. Moi, maintenant que je suis libéré par les camionneurs, c'est comme un whole comme nouveau landscape. Juste comme yo, j'ai envie de commencer à faire du paysagement, j'ai envie de commencer comme à checker si genre je peux flip des blocs appartements pendant la crise du logement. Puis le convoi m'a libéré, pam. We outside. Cap, ok. Je suis réclusé à l'intérieur. Anyway, yo. What's poppin', good looking? Moi, c'est ça que j'ai envie d'aller voir les camionneurs pour faire comme yo, what's up? Yo, I guess c'est des délires pour vrai dans le fond. Il a raison. J'ai pas pu toffer. Bon, ok, j'arrête. Ça, c'est l'intro. Ça finit là. Bonne vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une situation très importante à l'échelle nationale. Quand je dis nationale, ce n'est pas de la nation québécoise, mais bien de la Confédération canadienne. Nation. Monarchie constitutionnelle canadienne et sans dessus. Un convoi de camionneurs décrit comme étant un grand nombre, le plus gros convoi de l'histoire de l'homme depuis qu'on construit les pyramides sur Rome. Il y a juste un colisée à Rome, pas de pyramide. Qu'est-ce que tu dis? On dirait t'hallucines. We're in a battle. C'est au bain Mathieu. Dans le fond, il y a un convoi. Tranquillement, pas tranquillement, suite à l'imposition comme d'une mesure de quarantaine quand un camionneur non vacciné traverse la frontière canadienne pour rentrer au Canada. Donc, quand il rentre des États-Unis au Canada avec l'épicerie, genre, avec comme toutes les choses essentielles à notre société, faut qu'il fasse une période de quarantaine après s'il n'a pas reçu le nombre de doses subséquentes du vaccin qu'il faut prendre au 10 moments. Au début, ok, je vais vous dire, on garde ça genre for real, genre, comme au début je trouvais ça fucking drôle. Genre, moi, j'aime l'idée que les camions, genre, quand je checkais TikTok, genre, pis genre, le monde sont juste comme tellement contents de voir des camions, pis j'étais comme, fuck yeah, man, les fucking camions, bro, pis c'était comme un meme, bro, que genre, yo, bro, il y a des fucking camions, bro, il y en a des camions, bro, qui vont genre, nous aider, genre, tu comprends, bro? J'étais comme, les camions sont là pour nous aider, dog. Yo, bro, c'est les camions qui nous libèrent, bro. C'est comme la monarchie constitutionnelle, la section 1 de la Constitution, pas signée par le Québec, la nuit des longs couteaux, dog. C'est les camionneurs, bro. Tu veux des pattes d'ours à mélasse, dog? Ça, tu veux des pattes d'ours à mélasse, bro? Bro, les camionneurs, il est là dans son truck. Ça commence comme ça, puis ça prend de l'ampleur. Ensuite, il y a un GoFundMe qui est fait, puis là, c'est là que ça devient comme major talking point, parce que tout le monde est broke, puis là, il y a de l'argent, ok? Fait que là, il ramasse comme une somme comme 5 millions, les prochains, après, ils sont rendus à 8 millions, genre, mais comme dans les premiers jours, il ramasse comme 5 millions de dollars sur le GoFundMe supposément pour assister les camionneurs à comme subvenir à leurs besoins puis comme payer leurs factures d'essence. Comme le GoFundMe est associé à une madame Tamara Lynch qui est rapidement diabolisée. Comme cette madame, elle a des liens avec un parti d'extrême droite, albertain, puis on extrême droitise, comme dirait le boy MBC, direct. C'est elle qui se retrouve avec tout l'argent. Tout le cob. Là, il y a tellement de reports à GoFundMe que GoFundMe a comme un protocole pour des levées de fonds comme ça, où il y a tellement de gens qui reportent qu'ils mettent en place un système pour comme vérifier où est-ce que les fonds vont aller, puis ils gèlent les fonds pendant un certain temps. Qu'est-ce qui est quand même légitime, là, parce que l'Internet fonctionne tellement vite, tu veux pas faire comme si c'était une vente de NFT, genre, il y a juste les NFT qui ont le droit de crosser du monde rapidement. Le reste, pas loin. Elle, directement, en fondant le GoFundMe, en étant une des têtes d'affiche, parce que ce mouvement s'est créé somewhat organiquement à travers l'Internet, puis ça fait en sorte qu'elle est rapidement mise comme la tête d'affiche de ce mouvement-là, puis commence l'espèce de cycle médiatique sur démoniser, puis là, ça commence tout à s'enchaîner, comme le mouvement social autour de ces truckers, et vraiment le plus de vie politique canadienne qu'on a eu dans les 5 dernières années. Puis honnêtement, on a eu une élection il y a 3 mois, fait que ça en dit beaucoup sur l'état de la démocratie canadienne. Il y a eu plus de ferveur citoyenne dans les 96 dernières heures que comme la dernière élection qu'on a eue. Comment qu'on va amener cette nouvelle à partir du moment où est-ce que ce GoFundMe est fait dépend du côté que t'es. Si tu trouves que les mesures sont abusées, si tu trouves que c'est liberté de choix, si tu trouves que ben yo, c'est le convoi de la liberté, bro. Les camions, ils vont nous fucking libérer. Est-ce que t'as vu tous les fucking camions, bro? Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire quand les camions vont arriver? Les camions vont arriver, qu'est-ce que tu penses que le monde va faire? Legit, bro. Les camions, qu'est-ce que tu veux? Genre, moi, je suis du bord des camions, pourquoi je serais pas du bord des camions? Anyway. Pis t'as les gens qui trouvent que
on s'attarde à une fringe minority de gens vocaux, on va les ridiculiser, on va prendre leurs pires exemples pour faire en sorte que tout ce mouvement a pas de légitimité. Qu'est-ce qui est très... Puis là, c'est même pas une affaire droite-gauche, ça va vraiment être une affaire, genre, faut trouver le bon terme à coin. Pro-convoi, anti-convoi. Ok, parfait, j'ai trouvé. Mais je pense pas que c'est tant sur des lignes politiques. Il y a du monde dans tout le spectre qui pense la même chose, qui pense des choses différentes sur ce sujet-là, selon moi. Les anti-convois, eux, directement, quand ils vont mentionner ça, même dans leur apparition dans les médias, ou même le premier ministre ou le chef du NPD, quand ils vont mentionner ça, ça va direct être c'est un groupe de white supremacists, c'est un groupe de ça. Puis ça, je parle avant la manifestation. Puis éventuellement, quand il y a eu la manifestation, il y a des individus qui se sont présentés avec comme des drapeaux confédérés puis un drapeau nazi. J'ai vu une photo avec un drapeau nazi. J'ai vu beaucoup de gens avec des effigies de la Deuxième Guerre mondiale pour représenter leur statut d'oppression en ce moment. Qu'est-ce que je trouve tout le temps décalissant, surtout quand il y avait ça à Québec, quand il y avait ça. Genre, juste comme tout référent à la Deuxième Guerre mondiale pour représenter la situation actuelle, fait en sorte que comme toi en tant qu'individu, je te prends pas au sérieux, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui ont des limites. Genre, il y a beaucoup de gens qui ont pas les contextes historiques puis les limites. Puis il y a du monde qui réalise juste pas la portée des choses qu'ils font. Puis il y a du monde qui sont truly hateful, ok? Puis je pense que cette nuance est vraiment potable. Si vous trouvez pas, c'est correct. J'ai vu du monde se faire questionner qui avait des effigies de la Deuxième Guerre mondiale, puis se font questionner comme, puis ils savent pas trop de quoi qu'ils parlent, genre. It's bigger than black and white, genre. Comme it's a problem with the whole way of life. Anyway, il y a quelqu'un avec un drapeau confédéré. On l'a vu dans la manifestation. Moi, j'ai vu un TikTok où est-ce que clairement il se faisait shame par le monde qui était dans la manifestation. Je vais le mettre juste là. Now he's going. Now he's gone. We called him out. He knows. He's gonna hold his head in shame now. Comme le monde lui disait comme yo, ça c'est un hate sign, enlève ça de la... Genre, on veut pas ça à notre manif. Qu'est-ce qui est quand même accurate de représenter, mais ça va pas dans le narrative. Le groupe démonise les institutions. Les institutions sont répressives, sont oppressives. Puis on a l'autre côté qui est comme... c'est des néo-nazis, white supremacists, ok? Fait que voici la cohésion sociale, voici les blocs qui s'offrent. Voici où est-ce qu'il faut que tu te positionnes, ok? Est-ce qu'on nazifie tout? Il y avait des drapeaux nazis, fait que c'est rough. J'ai vu un TikTok qui était drôle, c'était comme So you're telling me how many Nazis were at your protest? Like 10 Nazis. Oh, ok, 10 Nazis were at your protest. Pis c'est comme, yeah, on était 10 000, mais comme il y avait 10 nazis. C'est comme ça sonne pas mieux, Doug. Je comprends ce point, mais je pense que ça aurait été là, dans la crise qu'on vit actuellement, puis comme la situation au complet, ça c'est vraiment surface level comme observation, puis ça va pas décortiquer comme le core de pourquoi les gens sont là. Puis je comprends que le monde décide de le voir surface level comme bro, il y avait un drapeau nazi à cette manif, genre what the fuck. On n'est pas Charlottesville, tu comprends? Puis je comprends. Ça m'en dit pas plus sur comme pourquoi il y a eu toute cette ferveur autour de ce mouvement-là. Le convoi de camionneurs arrive à Ottawa, faut la marque dans la ville, ça fait genre, ils sont là depuis samedi, mais comme il y avait du monde avant, puis ça klaxonne, puis ils sont là, puis eux ils sont là pour faire un Occupy Ottawa. C'est vraiment les truckers, ils veulent Occupy de shit jusqu'à temps que comme ça s'est transformé en, pas non seulement sur la mesure frontalière, mais comme toutes les mesures at large. Le nombre de gens de tous âges que j'ai vu vraiment avoir des larmes aux yeux à cause de ce convoi de camionneurs qui voyaient vraiment comme une étincelle vers la liberté. C'était vraiment quelque chose, honnêtement, de genuine, genre, que j'observais. Comme le monde était genuinely comme ce shit arrive, comme s'il y a de quoi qui se passe dans notre pays, comme tout le monde en parle partout dans le monde. Tucker Carlson en parle aux States, bro. Joe Rogan a dit qu'il y avait 50,000 trucks. Ce convoi-là a fait comme a fait des rapprochements au Canada qu'on n'aurait jamais vu. J'ai vu un TikTok d'un Albertain puis un Québécois qui se donne un câlin, genre, avec des drapeaux canadiens. Toutes les bouts où est-ce que le convoi passait au Québec, j'avais jamais vu autant de drapeaux canadiens au Québec de ma vie. Jamais. J'avais jamais vu autant de drapeaux du Canada. Genre, legit. Pour vrai, j'étais comme, d'où est-ce qu'ils sortent tous ces drapeaux du Canada? Qui a des drapeaux du Canada? C'était touchant, pour vrai. Moi, je veux pas... J'adore l'image. Juste des camions qui passent, pis c'est comme, Standing Hall of Fame. Yeah. The world's gonna know your name. Les camionneurs vont nous libérer, bro. Je sais pas c'était quoi les plans. Ça se passe. On a eu des rassemblements comme ça à travers le pays depuis le début de cette crise. Il y a des gens qui fightent pour la liberté avec les mêmes imageries depuis le début. Mais il y avait quelque chose dans ce convoi, parce que même le monde qui sont anti-convoi sont tannés du calice de COVID. Mais il y avait quelque chose dans si tu partages ça, est-ce que tu sais que ces gens-là font ça? Fais un offre de représenter les masses par quelques individus, ça sert à rien. Tout est moral dans les individus et tout est physique dans les masses.
Prenez ce que vous voulez de cette situation. Je pense que l'aspect qu'il y a de l'argent qui a été ramassé par des gens qui sont douteux, je pense que c'est plus facile de réduire ça aux organisateurs parce qu'ils ont eu un extrême gain financier dans cette situation-là. S'il n'y avait pas eu l'aspect d'argent, puis c'est comme un mouvement organique qui prend vraiment beaucoup d'ampleur, à la fin de la journée, tu peux pas juger ça par certains individus, surtout quand le sentiment est facilement comprenable, comme les gens qui sont comme vraiment vocales ou des gens qui sont pas vaccinés, qui veulent comme pas se faire vacciner de force. Faut comprendre, il y a comme du contexte à prendre, genre comme imaginez que on vaccine du monde avec un vaccin pendant 1 an, ok? Straight, on les vaccine, comme puis on pogne le vaccin. Puis comme, on les vaccine, mass vaccination, tout le monde peut avoir le vaccin, Pfizer, Moderna. Puis genre, 8 months in, on dit, yo, ce vaccin-là, il est juste plus recommandé pour ton groupe d'âge, puis tu l'as eu, genre. Hey! Live après l'avoir donné à des millions de gens, comme yo bro, il est plus recommandé, genre. Comme je pense que le scepticisme autour de tout ça est vraiment plus comprenable que le discours médiatique le fait croire en ce moment. Ça, c'est vraiment de quoi qu'il faut mettre au clair. Comme pis pour parler du vaccin Moderna qui est plus recommandé aux gens en bas de 29 ans, je pense. Quand c'était Christian Dubé, le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, s'est fait questionner sur cette recommandation du groupe canadien, c'est quoi? Du Conseil canadien en immunisation, le CCNI, le N c'est pourquoi? National en immunisation, je pense, avait recommandé de pas donner le vaccin Moderna à des gens en bas de 30 ans. Il a dit qu'il avait jamais entendu parler de ça. Puis c'était comme 2 mois après la recommandation. Une espèce de couvre-feu qui a duré 17 jours, puis qu'on peut juste prouver qu'il a fonctionné parce que vous dites qu'il fonctionnait, parce qu'au milieu, on a arrêté de tester parce qu'il y avait trop de cas, parce qu'en réalité, les mesures qui font pas tant grand-chose, parce que le monde, ils vont se voir pareil pendant le temps des fêtes, comme depuis 2 ans, puis le monde, il chill majoritairement. S'il y a un variant qui se transmet, on va voir la vraie transmission qu'il y a dans la société. Le fait qu'on arrête de faire des tests PCR, c'est juste comme on contrôle maintenant le narratif. Le fait que maintenant, on se fiait beaucoup aux hospitalisations puis aux entrées aux hôpitaux avant, mais le fait qu'on apprenne en plein milieu d'un couvre-feu qu'on a eu après le 31 décembre, que 40% des gens qui sont hospitalisés, ils sont là avec la COVID et pas de la COVID, faut comprendre. Il y a du monde qui arrive à l'hôpital, mettons pour accoucher parce qu'il y a un bras cassé, on les teste à l'entrée, ils testent positif, rentrent dans les stats COVID, ok? Puis je sais, ces gens-là prennent des lits pareils, il faut avoir des dispositifs clairs pour ces gens qui sont infectés pour pas que ça se propage l'infection dans l'hôpital. Je suis totalement conscient. C'est même pas sur les services hospitaliers ce point-là. C'est genre, je comprends que ça compte de même, c'est correct. C'est le fait que c'est pas mentionné, puis que le gouvernement bâtit une peur sur de quoi qu'il définit pas clairement, puis qui explique pas en toute transparence. Quand je vois des demi-discours ou des demi-vérités, je dis pas qu'ils mentent, je dis juste que des fois, ils prennent pour acquis que les experts nous ont dit ça, puis c'est comme ça. Fait que c'est ça. Pis ça rob the people the wrong way, surtout après 2 ans, où est-ce que comme la majorité, Alain Vadeboncoeur, qui est comme un docteur vraiment vocal sur comme son expérience à travers la COVID, en ce moment qui fait de la vaccination, Alain Vadeboncoeur, il est sur Twitter, puis il a dit lui-même, je vais mettre le tweet là, les gens après 2 ans, leur connaissance sur comme, oui on n'est pas des immunologistes, sur l'immunologie, sur la virologie, whatever, sur les épidémies, sur comment le système hospitalier fonctionne, les gens, leur connaissance puis leur niveau d'analyse qu'ils veulent porter à ça a augmenté en 2 ans, puis de fournir la même information, sauf que vous avez l'air plus fatigué, plus tanné, puis moins convaincant, ça fonctionne juste clairement pas. Fait que je comprends, parce qu'il y a du monde fâché puis dire que c'était juste pas beaucoup de monde, c'est vraiment, genre juste parler au monde autour de vous, genre je peux pas croire, juste parler au monde autour de vous, comme c'est pas, je sais que c'est anecdotique. Je sais que c'est anecdotique, mais comme je suis pas mal confiant que comme c'est un sentiment qui est très relié. Genre cette 5e vague, particulièrement au Québec, elle a été mal gérée. On n'a pas parlé de surmortalité pendant je sais pas combien de temps. François Legault, en plein milieu de la 5e vague, avec le confinement le plus strict au monde qu'on a eu, à part peut-être en Autriche, où est-ce que comme les non-vaccinés doivent payer, en haut de 60 ans doivent payer, puis ils ont un confinement pour les non-vaccinés en Autriche, puis en Nouvelle-Zélande, pas en Nouvelle-Zélande, je dirais Amsterdam, aux Pays-Bas, eux, ils sont allés en confinement complet dès qu'il y a eu un micron. Fait que ça, c'est des endroits où il y a des lockdowns similaires qu'ici. Outre ça, genre en Amérique du Nord, on est clairement les plus confinés. On avait les pires stats COVID, encore une fois. Puis François Legault, il est allé à Tout le monde en parle, puis il a dit « Oh, mais regardez tout le monde. Il y a des gens qui meurent, mais il faut regarder la surmortalité. » La surmortalité, l'année dernière, était le meilleur au pays. C'est là que j'essaie de comprendre comme la dissonance, comme le discours médiatique, le discours politique, puis juste la vérité. Quand il arrive, puis ça, Tout le monde en parle, je suis comme « Bro, la stat que tu donnes, c'est pour 2021. On te parle des morts dans les 2-3 dernières semaines. Genre. On parle des morts live. » Puis, il fait ça, où est-ce qu'il sait que l'année dernière, en 2021, on a eu un couvre-feu pendant 5 mois, 6 mois. La nuit, s'il n'y a pas de gens qui circulent sur la route, s'il n'y a pas de gens qui font des choses, ça réduit beaucoup comme des mortalités, genre ça réduit juste les déplacements en général. C'est sûr
que si tu calcules ça, une année où est-ce qu'on a été le plus confiné en Amérique du Nord, puis tu nous compares avec des États américains, puis des provinces autour, il y a comme un gros pourcent d'années où est-ce que le monde bougeait juste pas. Je vois pas en quoi c'était pertinent, mais c'était ça sa réponse, puis c'était ça qu'il redit à chaque fois. Ça build up, comme je dis, une dissonance. Genre, il y a des gens qui voient ça, qui ont aucune confiance en ce qu'il dit, puis qu'on le voit en lifetime pédaler à essayer de faire du sens. Il annonce une contribution vaccinale. Puis là, aujourd'hui, il a back down, il a dit que ça allait pas arriver, mais honnêtement, comme s'il y a une conviction que, comme, en tant que Québécois, en tant que Canadien, que je suis content, genre, puis que je revendique, c'est que si t'es malade, puis là, c'est pas pour parler des délais, que ce soit en santé physique ou en santé mentale, c'est pour ça que je veux parler, là. Genre, oui, il y a des délais, là, mais fondamentalement, le principe, c'est qu'on va soigner tout le monde, genre. Puis mettre une contribution santé, surtout l'appeler comme ça, sur des gens qui veulent pas get un vaccin, ça va quand je l'ai entendu la première fois, j'étais comme c'est against comme juste le principe que je suis tant fier de notre pays, qu'on a une couverture médicale universelle, genre on a une assurance maladie. C'est clairement en opposition avec ce principe-là dans ma tête. C'est qui qu'on va aller faire chier avec cette mesure? C'est le monde, c'est quoi le but? C'est quoi le but comme de interdire d'aller... Genre, c'est pour ça que je parlais de la section 1 de la Constitution canadienne, ok? Parce que dans la section 1 de la Charte des droits et libertés du Canada, ça dit clairement que, pas dans la section 1, mais dans le Oak Test qui a été fait après la section 1 pour la définir un peu plus, c'est un des jugements les plus importants de la Cour suprême du Canada en 1986, qui a établi un peu plus, qui a développé un peu plus la section 1 de la Charte des droits et libertés, qui a émis 4 principes. Puis un de ces principes-là, c'est que pour faire une loi ou un décret qui va aller contre la Charte des droits et libertés, il faut démontrer la fonctionnalité que ça va faire. Pas juste penser que ça va en faire. J'ai réécouté toutes mes vidéos que j'ai fait depuis le début de la COVID. Frankie, je t'en ai donné du slack, bro. J'étais comme, yo, on figure it out, on connaît pas ça. Yo, bro, ils font de leur mieux. Moi, j'aimerais pas ça être à leur place. C'est vraiment difficile. Comme pendant 2 ans, bro, puis live, c'est juste, ça fait aucun sens, ok? Fait que, déjà, que ce soit autant observable, selon moi, qu'il y a plein de choses qui fassent pas de sens, puis qu'il y ait un soulèvement populaire contre plein de shit à travers le Canada. Puis c'est québécocentrique, là. À travers tout le Canada, qu'il y a un soulèvement contre ça, que la première réaction que t'as à faire, c'est yo, c'est des white supremacists. Ça en dit juste sur tout le climat du discours idéologique, puis sur le marketplace of ideas, le marché des idées, juste sur comment le monde pense en dogme, puis que ça sert à rien de discuter, ok? Ça sert à rien de parler sur les réseaux sociaux, ça sert à rien de faire ton esti story avec ton esti de virtue signaling, ça sert à rien, tout le monde, je vous jure. Le monde sont chronically online, là, puis c'est juste ça. Il y a des shit fucked up qui sont arrivés dans tous les fucking soulèvements populaires, genre, pas soulèvements, dans toutes les manifestations, il y a comme, yo bro, on volait des guitares, man, qu'est-ce que je te dis? Genre, yo bro. Est-ce que depuis quand on juge les majorités par les minorités, tu vas dire, c'est vrai, mais c'est drôle. C'est vrai qu'on fait ça, mais c'est absurde. Fait que genre, je comprends. Il y a tellement des sujets à revendiquer constamment. Puis c'est pour ça que, comme être un activiste, c'est juste traînant, la charge émotionnelle qui vient avec ça, parce que plus tu lis, plus tu t'informes, plus tu réalises que tout crumble tout le temps. C'est la vraie réalité des choses. Fait que je comprends le monde qui a cette mentalité que tout crumble tout le temps. C'est la vraie chose, tout crumble tout le temps. Fait que genre, c'est là que le monde va comme il faut que tu vois la vie différemment, blablabla. C'est pas un shade au système de santé à être contre les mesures. C'est pas un shade. Le système de santé est crack à cause de comme 10 ans de gouvernement libéral, puis un mandat de François Legault comme ministre de la Santé avant. Comme, fait que François Legault, il en a quand même ses mains. Quand tu fais comme moi, mais je pense pas que empêcher cette personne pas vaccinée d'aller à la SQDC alors qu'elle est vide aide à comment les hôpitaux fonctionnent, comment on gère ça, comment il y a trop de bureaucratie, comment les cadres en santé... Ah non, ça... Comme je pense pas. Puis je pense que ça sert à rien, genre. Puis c'est juste un overreach. Clairement. Ouais. Dites-moi ce que vous pensez. Fondamentalement, les mesures vont s'enlever bientôt. Là, on parle pour vrai. Je sais pas quand ils vont enlever le passeport vaccinal. Luc Boileau veut que plus que 100% de la population soit vaccinée 3 fois. Fait que peut-être qu'on va avoir 115% de la vaccination. Who knows? Mais la majorité des mesures vont partir. Ça fait plus de sens. Honnêtement, le convoi, les camionneurs, ils se font parler d'eux. Pour ça drôle, les mimes de camions. J'espère que les camions changent votre vie, genre, comme, yo, si les camions vous ont libéré, genre, pis comme là, vous êtes comme en train de décider de partir un fucking nouveau marché biologique, genre, pis vous êtes comme, yo, c'est à cause des camionneurs. Pis j'adore le monde qui était là-bas pis qui était comme, yo, moi, je vais juste marquer l'histoire. Fait que, yo, j'espère que vous avez marqué l'histoire. Parce que Terry Fox a marqué l'histoire, pis étant famously immunosupprimé, pas mal sûr qu'il serait pas venu à votre manifestation de Terry Fox. Fait que, ouais, shout out à Terry Fox. Parce qu'au début, j'étais comme yo, low-key, low-key, genre, est-ce que Terry Fox serait pour ou contre le convoi? Puis après, je me suis rappelé que je le connaissais parce que
c'est comme une icône du ramassage d'argent contre le cancer, puis de la recherche contre le cancer. Puis beaucoup des traitements contre le cancer créent beaucoup d'immunosupprimation. Fait que pas mal sûr qu'il serait triple dose, looking for the fourth one on the low, là. Tu comprends ce que je veux dire? Anyway. Shout out Terry Fox, never forget. Portez-vous bien, ok? Portez-vous bien, on y arrive, ça a fini. Faites les does, faites les bails, restez à l'école, ok? Talk one.